Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à de nouvelles sueurs froides? De nouvelles sueurs froides dans cette rubrique paranormale. Aujourd'hui, parlons du Ouija. Cette planche de l'au-delà. Esprit, es-tu là? Autour de la grande table cirée, un doigt chacun sur le verre de cantine, les 6 convives se taisent. À la lueur des bougies, la concentration est totale. Mais il ne se passe rien. Esprit, es-tu là? Toujours rien. L'échec, ridicule, prédit par certains se profile. Quand soudain, un frémissement survient. Le verre commence à trembler sur sa base. Le phénomène gagne en intensité. Et voilà que le petit récipient, mu par une force magique, file tout droit vers le côté de la table marqué d'un UI. Le doigt toujours dessus, les initiés savourent. Les débutants soupçonnent une entourloupe. Quelle est cette supercherie? Ce doit être quelqu'un qui le pousse, ou le tire. Enfin, il y a forcément une explication. Esprit, quel est ton nom? À bonne allure, le verre longe les lettres de Scrabble disposées autour du plateau. Il s'arrête pour en marquer plusieurs. L, U, C, I, E, N. Les initiés jubilent. Les débutants sont en déroute. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Cette scène, vous l'avez peut-être déjà vue à la télévision, et peut-être même certains vécus. On vous l'a sûrement raconté. Le spiritisme, souvent présenté comme l'art de conserver une possibilité de conversation avec les morts, est une pratique assez répandue. Son évocation déclenche systématiquement les débats les plus vifs. Idiotie, pensent certains, mais d'autres pensent l'avoir déjà vu de leurs propres yeux. Qu'en est-il réellement? S'agit-il d'un gros bobard ou d'un vrai fil tendu vers l'au-delà? La réponse se trouve peut-être bien ailleurs. Capable de laisser bouche bée les ricaneurs les plus rationnels, le mérite, le sujet, en tout cas, il faut qu'on s'y attarde. C'est au XIXe siècle, en Chine, et même bien avant, car on retrouve des traces jusqu'au XIVe siècle, sous la dynastie des Ming, que l'on trouve les premières traces de cette pratique, à l'époque effectuée sur des planchettes divinatoires. Mais comme je vous le disais, ce n'est que 500 ans plus tard, sur le sol américain, qu'elle se répand véritablement, dans les années 1860. La guerre de sécession fait rage aux États-Unis. De nombreuses familles endeuillées ne se remettent pas de la mort de leur fils, de leur frère ou de leur père. Ah, si seulement elle avait pu leur dire un dernier mot. C'est là que le bruit commence à circuler, que c'est possible. On dispose des lettres sur une table, un petit objet en son centre. Chaque membre de la famille met le doigt dessus, on pose une question au défunt, et il va lui-même diriger l'objet sur la table pour donner sa réponse. Baliverne, comme ça ne coûte pas grand-chose d'essayer, beaucoup s'y risquent et ressortent bouleversés de l'expérience. Ça fonctionne. Le mort a répondu, il a écrit Maman, je t'aime. La guerre terminée, on n'arrête pas l'expérience pour autant. On veut aussi parler au grand-père, savoir où l'oncle Teddy a planqué ses lingots. Déception pour découvrir le trésor caché, ça ne marche pas.
Mais pour le reste, c'est incontestable, on obtient des réponses intelligibles. Il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui s'exprime à travers ce jeu étrange. Que l'on croit aux esprits ou non, c'est quand même très bizarre. Culture américaine oblige, le business ne tarde pas à s'inviter à la fête. En 1891 sort le premier support commercial de spiritisme. Une planche constellée de lettres et de chiffres, avec d'un côté oui, de l'autre non, et une case goodbye, pour permettre à chaque partie de prendre congé poliment. L'objet est baptisé Talking Board, le début d'une longue aventure pour cet outil hors du commun, avec son lot d'histoires incroyables et d'inévitables dérapages. Dans les années 1910, rebaptisée Ouija par une médium, la planche à spiritisme déferle sur le monde occidental. On la sort dans les dîners mondains, pendant les vacances entre cousins. On s'en sert pour papoter avec le neveu, éventré par une grenade dans les tranchées de Verdun. En 1916, une poétesse du nom de Pearl Curran éblouit le monde en publiant un recueil de vers à la beauté surannée. Mais elle épate encore plus la galerie en affirmant qu'elle ne les a pas écrits elle-même. Ce serait une écrivaine du XVIIe siècle qui les lui aurait dictés à travers la planche de Ouija. L'histoire fait sensation et son livre un tabac. Dans la foulée, une certaine Emily Hutching y va elle aussi de son roman. Mais attention, elle le jure, elle n'a rien écrit du tout. C'est le grand écrivain Mark Twain, décédé 10 ans plus tôt, qui lui aurait transmis sa copie, lettre après lettre, sur le Ouija. Un joli coup marketing avant même l'invention du concept. Sauf que cette fois, ça ne prend pas. Les ayants droit crient au scandale. Le monde littéraire se gausse. Miss Hutching repart avec son bouquin et ses rêves de fortune sous le bras. C'est en 1933 que pour la première fois, l'affaire tourne franchement mal. Cette année-là, Dorothy Turley et sa fille Mattie de 15 ans devisent tranquillement avec leur planchette quand soudain, l'esprit s'énerve. La petite Mattie doit tuer son père, ordonne le spectre mal luné. Sinon, il va se fâcher très fort. Ni une ni deux, la gamine va chercher le fusil de chasse de son papa. Elle l'attend derrière la porte, sous les encouragements de sa mère, et à son retour du travail, elle lui colle une volée de chevrotine en guise de bisou d'accueil. Le papa meurt, et la petite finit à l'institut. Juge et psychiatre se perdent en conjectures. Puis, les décennies passent. Une deuxième guerre mondiale aussi, avec son lot de proches en charpie, à qui donner des nouvelles du potager. L'effet de nouveauté est passé, mais le Ouija continue de fasciner, d'intriguer, de diviser, de perturber. C'est le moins qu'on puisse en dire en tout cas. En 1976, en Utah, Gary Gilmore flingue successivement un pompiste et le réceptionniste d'un motel. Ligne de défense? Tout ça, c'est la faute du Ouija. L'homme de 36 ans explique que lors d'une séance, sa famille aurait été ensorcelée par un démon. C'est ce dernier qui a guidé ses gestes, lui n'a rien fait. À d'autres, répondent les juges, qui le condamnent à la peine de mort. Petite anecdote en plus, au moment de tomber devant le peloton d'exécution, Gilmore aurait dit au tireur une petite phrase devenue ensuite célèbre: Just do it. Ça ne vous rappelle pas Nike, pardon. Comme quoi, en plus de raccorder au passé, le Ouija peut projeter vers l'avenir. En 1983, ce sont ensuite Anthony Hall et sa délicieuse copine Bunny Dixon qui se déconnent sérieusement en jouant à la planchette.
L'esprit du soir taquin leur recommande d'aller à la fête foraine. Bonne idée, sauf qu'ils n'ont pas un rond et aucun moyen de locomotion. Pas grave, poursuit l'esprit. Il leur suffit de tuer le premier automobiliste qui passe et de lui faire les poches. Et aussi, au passage, de lui emprunter son volant. Super. La première partie du programme accomplie, ils en seront quittes pour quelques décennies en cellule. À partir de là, les vilaines histoires se multiplient. En 2007, à Washington, deux ados ont la riche idée de demander à la planche s'ils vont devenir des tueurs en série. La planche leur répond oui, sans aucune nuance. Mais alors, qui sera leur première victime? Mummy, ou autrement dit maman, affirme la planchette. Et la pauvre femme ne passera pas la nuit. La petite sœur non plus d'ailleurs. En 2014, à Durham, au nord de l'Angleterre, Paul Caron noie son chien dans les égouts, bouchant toutes les canalisations du quartier. C'est Louisa qui lui aurait ordonné de le faire. Le chien était envoûté. Une semaine plus tard seulement, sa femme et sa belle-fille foutent le feu à la baraque. Sauvée des flammes in extremis, elle s'explique. Le Ouija venait de leur prédire une mort atroce. Alors tant qu'à le faire, elles ont voulu la choisir elles-mêmes. On pourrait multiplier ainsi les exemples sans fin, avec toujours les mêmes questions. Est-ce que les gens sont devenus fous? La planche leur a-t-elle vraiment demandé de faire ça? Voilà maintenant plus d'un siècle que les scientifiques se posent la question. Parce que oui, le Ouija ça fonctionne. Ceux qui n'ont jamais essayé pensent toujours que quelqu'un triche autour de la table, a tout organisé, préparé les réponses, mais non. Vous pouvez tenter l'expérience avec vos amis les plus chers. Ceux, en tout cas, en qui vous placez toute confiance, avec la certitude qu'ils n'ont rien manigancé. Si vous vous y prenez sérieusement, ça va marcher. Mais alors, est-ce sans danger pour autant? Soyez toujours sur vos gardes. Et ne faites pas ça à la légère. Ces dernières décennies, toutes les expériences ont été tentées pour déconstruire le mystère. Premier constat, si tout le monde a les yeux bandés autour de la table, ça ne marche pas. Il faut voir les lettres. C'est bien que nos sens sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Deuxième constat, demander la prochaine combinaison gagnante à l'euro million ou le code de carte bleue d'un inconnu, qui ne joue pas d'ailleurs, ça ne marche pas non plus. En revanche, votre propre numéro de sécurité sociale, et l'esprit vous le donne, alors même que vous ne sauriez pas le réciter. Troisième constat enfin, le plus évident. Si personne ne touche au verre ou à la goutte, il ne se promène pas tout seul. Ce sont bien les doigts des participants qui créent le mouvement. Arrive la question clé, on pousse, on tire, d'accord, mais le fait-on exprès finalement? La réponse, on la devine à présent. Non. Et c'est là que se situe le truc. D'après les dernières études, le Ouija serait une expression de nos facultés idéomotrices. Un outil qui crée un lien direct entre notre cerveau et nos gestes, sans commande volontaire. Autrement dit, les réponses du Ouija seraient des émanations de notre inconscient. C'est bien nous qui poussons la goutte ou le verre, nous qui choisissons les lettres devant lesquelles elles s'arrêtent. Mais nous ne le faisons pas exprès. Si l'on admet cet éclairage, une grosse partie du mystère s'illumine. Tout comme l'hypnose, le Ouija peut révéler des choses que nous ne savons pas ou que nous pensons ne pas savoir. Notre numéro de sécurité sociale, par exemple, que notre cerveau a bien imprimé, mais que nous ignorons dans quelle case cocher. Les chiffres, nous les oublions, pas notre cerveau.
Nos souvenirs d'enfance, nos traumatismes enfuis, le reste, les fantômes, les esprits, ce serait de l'habillage, du folklore. C'est pour ça que je vous parlais de tenter cette expérience, avec des choses simples. Le numéro de sécurité sociale, le numéro de votre compte chèque, des choses très simples et qui ne font pas peur, mais tentez l'expérience. Si nous voulons parler à un fils disparu, nous lui faisons dire ce que nous aimerions entendre. Maman, je t'aime, ça ne fait pas de mal, et quelque part, ça comble un vide. Si nous faisons parler le vieil oncle Jack, qui nous terrorisait petit en nous pinçant avec ses doigts de pied, il va nous faire encore plus flipper. Le Ouija, c'est notre inconscient mis à nu. Autour de la table, le ou les plus concernés par la question dictent la réponse, avant de littéralement passer la main pour une question suivante. Et tout ça sans s'en rendre compte. Et si personne n'est concerné, et si l'on demande quelque chose de précis que personne autour de la table ne peut savoir, pas même au fond de son inconscient, eh bien ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Notre cerveau est un outil formidable, ne l'oubliez pas. Ne tombez pas dans, dans un spiritisme irrationnel. Essayez cette expérience. Posez des dates de naissance que vous ne connaissez pas, ou que vous avez oubliées plutôt. Votre numéro de sécurité sociale, je vous l'ai dit. Une fois convaincu par ce système, pourquoi ne pas interroger la planchette sur des choses de votre passé, des choses qui vous chagrinent, des secrets de famille qui vous semblent être cachés, que vous avez sans doute vus, perçus, que votre inconscient a imprimé, mais que vous ne pouvez raconter. De fait, on comprend mieux pourquoi, depuis son invention, on déconseille aux personnes fragiles psychologiquement d'essayer le Ouija. La planchette n'invente rien, elle révèle. Chez les êtres torturés, ça peut vite tourner au fiasco. Le chien de Paul Carroll aurait aimé en faire un autre usage. Il peut en témoigner. À l'opposé, chez les êtres réservés ou manquant d'assurance, ça peut être un cadeau béni. Paul Curran avait probablement un vrai talent pour la poésie. Sans doute l'ignorait-elle, mais le Ouija en aura fait don au monde entier. Indémodable et fascinant, le Ouija est toujours commercialisé aujourd'hui, notamment par la marque Hasbro, qui le présente comme un jouet pour les enfants. Bon, à voir, sincèrement, à voir. Mais si vous n'avez jamais tenté l'expérience, si ça vous démange, aucune dépense n'est nécessaire. Un jeu de Scrabble, ou des petits papiers, une table lisse, et un verre suffisent. Ce n'est pas l'objet qui est magique, c'est ce que nous sommes capables d'en faire. Quant aux adeptes du monde des esprits, qu'ils ne prennent pas ces lignes pour un affront, qu'ils ne prennent pas mon récit pour une dénégation. Il y a une explication rationnelle pour éclairer le mécanisme du Ouija, c'est vrai. Mais ça ne prouve pas que l'on ne peut pas communiquer avec les défunts. Ça ne prouve pas que l'on ne peut pas recevoir des synchronicités. Mais le Ouija n'est pas un outil occulte. Le Ouija peut servir, comme l'hypnose, à remonter le temps
à explorer notre inconscient et nous faire revivre des secrets que l'on a enfuis. Mais tout ceci n'est pas sans risque. Loin de vouloir tuer quelqu'un, peut-être certains secrets doivent-ils rester enfuis. Et c'est bien là le plus grand danger du Ouija. Alors, si vous avez utilisé cette planchette, si vous-même avez des expériences que vous pouvez vérifier réellement, eh bien, prenez le temps d'écrire. Prenez le temps dans les commentaires de raconter, à la vue de chacun, votre propre expérience. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte dans l'activité paranormale. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis, et je vous embrasse tous.